Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher la ROM stock sur le Samsung Galaxy M31. Vérifions d'abord la version du logiciel, car avec les appareils Samsung, un point est crucial. C'est le flashage de la version stock de la ROM, car il est impossible de flasher une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement. Donc, pour vérifier la version logicielle que nous avons, il faut ouvrir les autres paramètres, puis faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez à propos du téléphone et cliquez ensuite sur Informations sur le logiciel. Maintenant, sous Numéro de version, nous avons notre version actuelle. Et dans mon cas, c'est M315FXXS4CWK7. C'est la version que j'ai, donc cela signifie que je peux flasher la même version de la ROM stock ou toute version supérieure. Il est impossible d'installer une version plus ancienne. Vous pouvez également vérifier la version du logiciel en mode récupération. Laissez-moi vous montrer comment faire. Vous devez éteindre votre appareil. Et vérifier la version en mode récupération s'adresse aux personnes dont le téléphone ne veut pas démarrer. Il reste simplement bloqué sur l'écran de chargement et parfois flasher la ROM stock peut aider à résoudre ce problème. Cet appareil ne veut pas du tout s'allumer et reste bloqué sur l'écran de chargement. D'accord, maintenant nous devons connecter notre câble USB-C à notre téléphone. Reliez aussi le câble à l'ordinateur. Maintenez l'alimentation et volume haut jusqu'au logo Samsung. À son apparition, lâchez l'alimentation mais gardez le volume haut. Alimentation et volume haut. Maintenant, relâchez l'alimentation, mais continuez à maintenir volume haut. D'accord, et ici, nous avons également la version de notre logiciel. D'accord, une fois que nous la connaissons, éteignons l'appareil en utilisant les touches de volume. Sélectionnez Éteindre. Laissez-moi juste faire la mise au point sur la caméra. Sélectionnez Éteindre et confirmez avec le bouton d'alimentation. Débranchez aussi le câble. Téléchargez ensuite quelques éléments sur l'ordinateur depuis notre page How to Reset That Info. Vous pouvez voir le lien juste ici, puis aller dans la section Téléchargement. Tapez d'abord Samsung Drivers et cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et appuyez sur le bouton Télécharger. Ensuite, retournez dans la section Téléchargement et tapez Odin, puis cliquez également sur Rechercher. Et nous devons télécharger la dernière version, la 3.14.4. Cliquez aussi sur le bouton de téléchargement, puis ouvrez un nouvel onglet et tapez SMM315F Firmware. Je recommande vivement d'utiliser cette page samfw.com, cliquez dessus, puis faites défiler vers le bas, et ici, nous devons saisir notre pays ou le code CSC. La version que j'utilise est destinée au marché allemand. Je dois donc sélectionner DBT, mais bien sûr, d'autres langues fonctionnent également, comme l'anglais, etc. Bon, maintenant, il faut faire défiler vers le bas. Et ici, nous avons toutes les versions des logiciels. Et comme vous vous en souvenez peut-être, j'avais la dernière version. Je ne peux donc purger la même version qu'une seule fois. Mais supposons que vous ayez par exemple cette version VCF. Vous pouvez donc vider la même version ou toutes les versions supérieures. Mais dans mon cas, je dois sélectionner celle que j'ai déjà. Maintenant, faites défiler vers le bas et nous avons 3 liens de téléchargement. Disons que je vais choisir celui du milieu. D'abord, il faut attendre, car cela doit se charger. Et ensuite, cliquez sur le bouton de téléchargement. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire une nouvelle fois. Et maintenant, ouvrez le dossier téléchargement. Et ici, nous avons notre logiciel, les pilotes Samsung et l'application Odin. Et nous devons extraire les 3 fichiers. Donc faites un clic droit, vous pouvez utiliser WinRAR et cliquez sur Extraire vers. Si vous n'avez pas WinRAR, cliquez sur Extraire tout et extrayez. Cela fonctionnera aussi parfaitement pour les 3 fichiers. Dans mon cas, tout est déjà extrait, sauf mon logiciel. Donc je vais le faire tout de suite parce que j'ai oublié. Et ici, j'ai une ancienne version, donc je vais la supprimer pour l'instant et maintenant. Tout d'abord, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung, double-cliquez et lancez le programme d'installation. Dans mon cas, il indique qu'il est déjà installé, donc je ne vais pas refaire le processus d'installation une nouvelle fois.
L'installation est vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant, 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 et c'est toute l'installation. Et une fois que c'est terminé, je recommande fortement de redémarrer complètement l'ordinateur pour que tout fonctionne correctement, surtout si vous les installez pour la première fois. Très bien, ouvrez ensuite le dossier contenant Odin, double-cliquez et lancez le programme. Cliquez sur OK et nous avons maintenant Odin ouvert. Sur notre téléphone, nous devons activer le mode téléchargement. Pour le faire à nouveau, il nous faut le câble USB-C connecté à notre ordinateur et maintenant, l'appareil doit être éteint. Maintenez les deux touches de volume enfoncées en même temps et insérez le câble, mais ne relâchez pas les touches de volume. Pas encore. Continuez de les maintenir enfoncées jusqu'à ce que vous voyez ce menu. Maintenant, appuyez sur volume plus et nous sommes en mode téléchargement et je ne sais pas pourquoi. D'accord, maintenant c'est apparu. Je parle des chiffres sous IDCOM juste ici. Vous devez voir les chiffres, car si vous ne les voyez pas, cela signifie que cela peut tout simplement ne pas fonctionner. Il est vraiment important que vous puissiez les voir. Le problème le plus courant vient du câble que vous utilisez. Je recommande fortement d'utiliser le câble USB-C Samsung d'origine. Si vous n'avez pas le câble d'origine, vous pouvez toujours utiliser un autre câble USB-C de bonne qualité. D'accord, si nous voyons les chiffres, tout va bien. Maintenant, cliquez sur BL. Allez dans la section Téléchargement et ouvrez le dossier contenant le logiciel. Double-cliquez et sélectionnez le fichier BL. Ouvrir. Maintenant, le AP. Sélectionnez le fichier AP. Cliquez sur Ouvrir. Aussi, vous devez savoir que si vous flashez la ROM stack, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine. Tout sera complètement effacé. Le téléphone sera, vous savez, comme neuf. Donc, gardez cela à l'esprit. Tout sera également supprimé. Gardez cela en tête, d'accord? Et le fichier AP va mettre un peu plus de temps à se charger car c'est le plus gros fichier. Donc il faut être patient, il faut continuer à attendre. D'accord. Maintenant le CP. Sélectionnez le fichier CP, cliquez sur Ouvrir. Et le CSC, et ici, il est important de sélectionner ce fichier CSC, pas Home CSC, le CSC normal, puis cliquez sur Ouvrir. Attendez que tout soit chargé, et si c'est le cas, cliquez sur le bouton Démarrer. On peut voir dans le coin gauche que ça avance. Nous avons la barre en bas qui se remplit lentement. Et maintenant, cela va prendre un petit moment, donc il faut être patient. Après cela, notre appareil va s'éteindre. Après quelques secondes, il va se rallumer automatiquement et nous devrons passer par le processus de configuration. Nous le ferons dans la vidéo, bien sûr, et nous vérifierons la version dans les paramètres de notre téléphone. D'accord, donc cela va prendre un petit moment. Donc, on se retrouve dans un instant. D'accord, c'est terminé. Quand il est indiqué passe, cela signifie que tout s'est bien passé. Notre téléphone est en train de redémarrer, il va s'allumer dans quelques secondes, peut-être un peu plus, mais cela dépend simplement. Mais je pense qu'après 1 minute, il devrait être allumé. Nous pouvons maintenant débrancher le câble, nous n'en aurons plus besoin. Nous pouvons aussi fermer toutes les applications, nous n'avons plus besoin de l'application Odin. Et en fait, laissez-moi passer rapidement en plein écran. C'est tout ce que nous avions à faire sur notre ordinateur, donc maintenant, nous pouvons passer en plein écran. D'accord, maintenant il faut attendre que notre téléphone s'allume. Donc il faut continuer à patienter.
Voilà, le téléphone s'est allumé et maintenant il faut sélectionner la langue. Je vais rester sur l'anglais, bien sûr, cliquer sur OK puis cliquer sur démarrer. Cliquez sur accepter puis sur suivant. Cliquez sur plus et accepter. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi. Dans mon cas, je vais passer toutes les étapes du processus de configuration, donc ce sera beaucoup plus rapide. Je veux vous montrer comment vous pouvez vérifier la version dans les paramètres maintenant. Donc, cliquez sur suivant, faites défiler vers le bas, accepter, passer. Ensuite, vous devez passer à l'étape suivante, continuer votre progression. Et enfin, terminer tout. Voilà, le téléphone a activé la fréquence. Et maintenant, vérifions la version dans les paramètres. Dans mon cas, il n'y aura aucune différence parce que vous savez, je flashais la même version. Mais je vous montre comment vous pouvez vérifier. Parce que disons que vous flashiez une version plus récente de la ROM stack. Donc, allez dans à propos du téléphone, puis informations sur le logiciel. Et ici, si vous flashez une version plus récente que la précédente, vous pourrez le vérifier directement ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.